Quelques éléments à partir de vos copies. Tout d'abord, premier réflexe, pensez à bien utiliser le vocabulaire précis de la leçon. Ici, croissance économique, économie monde étaient des termes qui apparaissaient dans le cours. D'une façon ou d'une autre, ils devaient réapparaître dans vos copies. Pensez également à bien respecter le plan annoncé. Ici, la hiérarchie des puissances, c'est donc la deuxième partie. Donc, lorsque vous évoquez les pays, c'est dans la deuxième partie uniquement. La première partie, c'est sur la croissance économique, donc la partie la plus générale. Quelques défauts constatés donc dans vos copies. Tout d'abord, une certaine tendance à réciter le cours dans la deuxième partie. En effet, vous avez bien identifié le Royaume-Uni, puis les États-Unis, puis le monde multipolaire, et donc vous avez parfois tendance à partir sur le cours en oubliant totalement de citer le document. Pensez également à bien donner les explications avant de citer le document. Certains d'entre vous font l'inverse. Ce n'est pas le principe d'une étude de document. Pensez également donc à mettre les arguments dans la bonne partie. Trop souvent, j'ai constaté les arguments de la deuxième partie qui se trouvaient dans la première. Un indice. Ici, si vous parlez d'un pays, de façon un petit peu détaillée, c'est que vous êtes forcément dans la deuxième partie, puisque vous êtes en train d'évoquer une hiérarchie des puissances. Quelques bons conseils à retenir. Vous pouvez donc vous appuyer sur le cours, tout d'abord pour repérer les idées essentielles, et puis ensuite regarder le document. Simplement, au moment de rédiger, vous partez bien cette fois du document et vous citez le cours. Un petit exemple. On avait par exemple vu que la croissance elle existait sur un temps très long. Alors, vous pouviez vous appuyer sur le document, on le voyait bien avec le volume d'échange de marchandises sur l'ensemble de la période. Certains d'entre vous, comme je vais vous le montrer, ont procédé à des calculs, et donc ça permettait de valider cette idée. Dans cette copie, par exemple, on s'aperçoit que c'est ce qui a été choisi, puisqu'on nous dit que les valeurs d'exportation ont parfois été multipliées par 33, et qu'elles ont été au moins triplées, etc. Donc on a bien un élément qui nous montre cette croissance économique. Dans cette copie, autre point important, on a les différentes phases économiques, puisqu'on nous parle de 50 à 73, et on a bien la référence au terme de 30 glorieuses. Ce terme de 30 glorieuses est également appuyé par des éléments précis, puisqu'on donne le coefficient de proportion. On continue ensuite avec la période 73 à 2003, avec également des éléments d'explication, par exemple sur la troisième industrialisation. Dans cette copie, ce qui est bien vu, c'est qu'on est donc au début de la copie, donc on a le tout d'abord, avec cette idée donc de bien remarquer qu'on a affaire à une croissance économique forte et presque constante. Voilà. Ensuite, autre élément de calcul avec, pour le cas de certains pays, le coefficient multiplicateur. Pour finir, deux exemples de choses qu'il faut penser à corriger. Exemple ici, nous sommes dans la partie sur la hiérarchie des puissances, dans la deuxième partie. Alors, on a le fait que les États-Unis sont une de ces puissances à un moment donné, mais si on a bien l'appui sur un chiffre, on a ensuite finalement très peu d'éléments, puisqu'on nous dit qu'ils sont les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, qu'ils ont pris la première place et qu'ils ont le dollar. Quand on se réfère au cours, on a vu davantage d'éléments d'explication, c'est le moment de les donner. Enfin, ici, on s'aperçoit que dans le commentaire, on nous aborde bien la question du monde multipolaire, avec l'utilisation des éléments vus en cours, OMC, monnaie, euro, etc. Sauf qu'il n'y a aucun appui sur les documents. Donc là, c'est une récitation du cours.